230 milliards d'euros en 2020 et dont la croissance atteindrait plus de 18% par an pour atteindre plus de 450 milliards d'euros en 2024. 2020, 231 milliards. 2021, 273 milliards. 2022, 324 milliards. 2023, 384 milliards. 2024, 455 milliards. Perspective d'évolution du marché de l'IA, qui est l'intelligence artificielle, par segment en milliards d'euros. Les chiffres que je viens de vous présenter à l'instant sont les dépenses effectuées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et là, avec le diagramme que vous venez de voir tout de suite, on nous montre que ces dépenses sont graduelles. Donc, ces dépenses s'amplifient au fil du temps. Donc, plus le temps passe, plus les entreprises consacrent beaucoup de budget pour le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, je tiens déjà tout d'abord à m'excuser pour cette longue période d'où je n'ai pas publié depuis. En fait, je rencontrais juste certains petits problèmes techniques sur le terrain. Il y a des difficultés que vous pouvez contrôler et il y en a que vous ne pouviez pas contrôler, qui sont indépendamment de votre volonté. Ok, je vous ai présenté ces différents gros chiffres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un site qui va vous permettre de gagner de l'argent en contribuant à l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc là, on va pas faire une très longue vidéo. La vidéo sera très courte. Donc très rapidement, déjà, on va aller sur le site. Je vous montre comment est-ce que ça fonctionne. Donc nous voici sur le site en question. Vous voyez là, Get Paid to Shape the Future. On peut traduire la page. Soyez payé pour façonner l'avenir. Donc c'est très simple. Vous allez vous inscrire. Il y aura des tâches à faire. Vous allez faire cette tâche et vous êtes rémunéré. Donc, on descend là, je vous montre très rapidement en termes d'illustration les tâches à faire. Donc, il y a trois types de tâches. Soit on va vous donner une image comme celle-ci, vous allez la rogner et vous allez choisir entre les trois éléments qui s'affichent là. Vous voyez là, on met cookie, package et toy. Donc, en fonction de l'image qui sera là, vous allez rogner exactement l'image. Donc, comme là, c'est un biscuit, on choisit cookie. Donc, ça veut dire que les différents éléments qu'on pourra avoir sera soit un cookie, soit un package, soit un toy. Bon, toy, c'est les jouets. Package, c'est un paquet. Et comme autre tâche, vous aurez également des textes comme ceci. Il suffira tout simplement de lire le texte et de faire l'un de ces quatre choix qui s'affichent ici. Donc, soit c'est une localisation, soit c'est un événement, soit c'est une organisation, soit c'est une date. Et le dernier type de tâche, ça sera de transformer des textes en audio. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la tâche, ces tâches n'ont pas les mêmes prix. Les tâches, par exemple, sur les images seront un peu plus moins chères que, par exemple, les tâches pour transformer du texte en audio. Donc, maintenant, ici, plus bas, on vous présente ce dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin d'être un humain et vous aviez besoin de disposer du temps. Et enfin, vous devriez avoir un compte PayPal. PayPal ici est le seul moyen de rémunération. Donc, si vous n'aviez pas PayPal, ça ne sera pas possible. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dans la chaîne pour vous montrer comment créer votre compte PayPal. C'est vrai que depuis ces derniers temps, certaines personnes rencontrent des difficultés à créer leur compte. Je pense que je vais trouver encore d'autres solutions alternatives à cela. Mais déjà, si vous n'avez pas de compte PayPal, allez-y déjà suivre cette vidéo et essayez de créer votre compte. Je vous laisserai le lien en description. Donc, voici quelques-unes entreprises qui sont actuellement en train d'investir là-dessus. On a Yahoo, on a Mastercard, on a Nuance, on a Randstad et EDP. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne dans tout le monde entier. Tout le monde peut le faire. Qu'importe d'où vous vous trouvez, vous pouvez vous inscrire et gagner de l'argent en contribuant à l'évolution de l'intelligence artificielle. En fait, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle, en fait, c'est des robots qui doivent être à l'image de l'homme pour pouvoir travailler dans les entreprises, pour pouvoir travailler à des échelles trop avancées. Par exemple, si dans une entreprise, un individu qui peut-être est chargé de mettre des étiquettes sur les bouteilles, s'il met 10 étiquettes en une heure, le robot lui mettra au moins 200 étiquettes en une heure. C'est ça donc l'intelligence artificielle. Donc pour obtenir un robot qui est un peu à l'image d'un être humain, il faut faire des tests avec des milliards de personnes. Donc sans plus tarder, je vous montre comment vous inscrire sur le site.
Je vais vous laisser le lien dans la description. Il suffira de venir tout simplement ici là à joindre aujourd'hui. Vous allez cliquer dessus. Donc, et une fois ici là, vous remplissez tout simplement vos coordonnées. First name, last name, donc nom, prénom, email, password. Pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, vous traduisez la page bien évidemment en faisant un clic droit. Et après, vous direz tout simplement là, s'inscrire. Et une fois ici, vous cochez là pour recevoir des emails pour des travaux à faire. Et vous dites agree et vous cliquez sur confirme. Et à ce niveau ici là, vous voyez la language ability. Donc, la langue que vous maîtrisez le mieux. Donc, vous allez dérouler ici, vous choisissez la langue que vous maîtrisez le mieux. Donc, on clique là, French, et après, on choisit le pays à ce niveau. Et après, vous allez choisir le niveau basique, intermédiaire, fluent ou native. Comme je vous ai dit, si vous avez des difficultés, vous traduisez la page. Et après là, vous deviez choisir votre région à ce niveau et vous cliquez sur Add Language. Donc, vous voyez là, c'est possible d'ajouter plusieurs langues. Donc, on peut dire encore Add a new language. Donc, quand vous aviez ajouté toutes les langues que vous maîtrisez, vous cliquez tout simplement sur Continuer Registration. Et maintenant, ici, on va demander votre année de naissance, votre genre et votre pays de résidence. Parce qu'en fait, votre pays de résidence peut être différent de votre pays de nationalité. Et après, à ce niveau, on peut changer notre photo de profil. Et on clique sur Continuer. Et maintenant, il faut venir dans votre boîte email pour confirmer votre adresse en cliquant sur Confirme email. Donc là, ils nous disent que notre email a été confirmé et on nous dit là, on peut commencer à travailler. On clique tout simplement là-dessus comme ça. Donc, quand vous aurez créé votre compte, voilà comment est-ce que votre tableau de bord va s'afficher. Où là, on dit No Job Available. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de travail. De temps en temps, il faudra venir sur votre tableau de bord, actualiser pour voir si vous avez des travaux. Et également, contrôler vos mails. Parce que les travaux pourront aussi être envoyés par votre adresse email. Maintenant, après avoir créé votre compte comme on vient de faire là, ce que vous deviez faire maintenant et immédiatement, c'est de lier votre moyen de paiement. Donc, on le fait tout de suite. Voilà. Si vous n'avez pas le compte PayPal, le lien sera en description pour créer votre compte PayPal. Donc, on vient tout simplement ici là à Profil. Vous voyez là, Paiement. On clique sur Paiement. Donc, on clique là sur Link Payment Method. Donc, vous voyez que le seul moyen de paiement, c'est PayPal. Donc, on sélectionne PayPal et on dit ici là, Link Payment Method. Et là, vous allez tout simplement à ce niveau vous connecter à votre compte PayPal. Donc, normalement, quand nous allons recevoir les paiements, vous verrez ce nom-ci là, Niveau by Defined Crowd. Donc, c'est Defined Crowd qui va effectuer le paiement à chaque fois. Donc, dans vos mails, quand vous allez voir un mail Defined Crowd avec PayPal, sachez que vous avez reçu un paiement. Donc, je clique là tout simplement sur Accepter. Donc, vous voyez là, le compte PayPal a été lié. Et pour que ça fonctionne, il faudrait que votre compte PayPal soit un compte vérifié, que ce soit un compte correct. Si vous n'avez pas encore fait la vérification de votre compte au niveau de PayPal, ça risque de ne pas fonctionner. Vérification, ça veut dire en fait tout simplement que vous avez rattaché vos coordonnées sur PayPal, c'est-à-dire votre pièce d'identité, votre compte bancaire ou bien vos cartes bancaires. Et après, vous aurez également ce deuxième mail qui va arriver. Donc, vous voyez là, on vous dit, avez-vous validé votre compte PayPal? Ça, on l'a déjà fait. Et ici également, on dit, avez-vous réussi les tests de langue requis? Ça, on ne l'a pas encore fait. Vous voyez là, voilà un peu les différents travaux qu'il y aura à faire. Donc là, il n'y a pas de test de langue disponible. Donc, vous avez vu là, j'ai cliqué pour faire le test de langue. On me dit qu'il n'y a pas de test de langue disponible. Donc, vous ferez pareil de votre côté. S'il y a un test de langue, vous faites tout simplement votre test de langue. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt dans les prochaines vidéos. Cette semaine, on en fera un peu plus. Question de rattraper la semaine qui s'est écoulée. D'ici à là, portez-vous bien et on se dit à très vite dans les prochaines vidéos.